qui sont en fauteuil, moi je travaille beaucoup, je suis directeur de la mission tramway, j'ai l'habitude de travailler avec les gens en fauteuil ou avec les malvoyants ou avec les aveugles. Je puis vous dire que si je faisais la moitié de ça sur Montpellier, mais je serais mis au pilori par le comité de liaison des associations des personnes à mobilité réduite, parce que ce n'est pas praticable. D'accord? Donc, ayons ce travail important de mobilisation des deniers publics à bon escient. Donc, voilà sur les deux volets. Merci Dany donc, de cette présentation complète. Et on va passer maintenant à au dernier axe de notre travail. Et le dernier axe, c'est en fait le premier. C'est en fait le premier, c'est l'humain. Bayargues, ville citoyenne, décidons ensemble et réussissons l'avenir. Nous avons commencé à inventer lors de cette campagne une nouvelle gouvernance. Une gouvernance où on va au cœur des quartiers. Et ces quartiers, aujourd'hui, nous, élus représentatifs du peuple, demain, j'espère, si vous nous faites confiance, eh bien, on donne une impulsion. Et au regard de cette impulsion, en réponse à cette impulsion, la ville, le village s'organise et se constitue autour de comités de quartier. Et ces comités de quartier, nous voulons qu'ils aient un statut associatif. Parce que le statut associatif, c'est un gage de démocratie. Et ces quartiers, ces comités de quartier, peut-être demain auront-ils des positions qui seront écartées de celles que nous présenterons. Il faudra être en dialogue et il faudra accepter que certains comités de quartier ne soient pas d'accord. On créera une conférence mensuelle ou bimensuelle, on verra, une fréquence en tout cas régulière pour que ces comités de quartier se réunissent en présence des élus, en dialogue avec les élus, et ils évoqueront la question du quotidien, la question du pas de porte, de la propreté, de la sécurité, de l'éclairage public, de l'état d'un trottoir, d'un nid de poule, ça c'est le quotidien. Mais ils traiteront aussi de l'autre côté de la chaîne la problématique de la question publique, les grands projets. Aucun grand projet ne passera sans être, disons, évalué par cette conférence qu'on a décidé d'appeler Bayargues au quotidien. Parce que Bayargues au quotidien, demain, ça sera la démocratie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la démocratie sur Bayargues au quotidien, sur ces instants participatifs, de pleine conversation, mais aussi l'expression de la démocratie sur la première scène politique, et la politique c'est noble, politique au sens noble du terme. Le conseil municipal, je suis aujourd'hui élu au conseil municipal, élu de la minorité, j'espère demain élu d'une majorité qui, elle, respectera les minorités. Je le disais par exemple sur la construction décrite dans la charte éthique de cette commission de contrôle financier, où je ne veux plus qu'un élu soit insulté à chaque séance de conseil municipal. Je suis insulté, je suis mis au pilori parce que la différence, on ne la respecte pas. Et précisément, je le disais tout à l'heure, j'aime Bayargues, c'est une liste représentative, des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite. Eh bien, ces gens-là, ils sont assis autour de la table à réfléchir sur un projet et on respecte tout le monde. Parce que, précisément, la rencontre de ces différences au sein de J'aime Bayargues et au sein de même d'un conseil municipal avec d'autres minorités, eh bien, c'est un facteur de richesse. C'est inévitablement un facteur de richesse quand on accepte d'être en conversation avec l'autre. Donc, Bayargues, ville citoyenne, ce sera ça de même. Donc, une équipe pour mettre en place cette Bayargues ville citoyenne et deux compétences en présence. Donc, René Lopez, qui a disons, beaucoup d'expérience en matière associative. Il était notamment au Ballon Sportif Bayargois, au Club Taurin. Malheureusement, ce soir, il ne peut pas être là parmi nous. Et une deuxième compétence qui est Clara Malo, architecte, habituée à travailler en mode projet. Deux magnifiques petits garçons, Roméo, qui nous assistent à tous les comités de campagne sur la question de la petite enfance, et Esteban également à l'école maternelle. Voilà, avant qu'elle démarre, on va présenter les collègues qui travaillent avec elle. Morgan Simard, qu'on a entendu tout à l'heure, voilà.
Michel Amourou. Un perturbateur du golf, Yves Turiel. François Moura. Denise Daous et Bernard Pêche. Bien, bonsoir. Je vais commencer mon intervention par vous parler de ce que vous avez peut-être reçu dans vos boîtes aux lettres le week-end dernier. J'essaie de ne pas trop lire toutes les publications parce que j'avoue parfois ça m'énerve. Et je suis tombée là sur un chiffre qui m'a un petit peu choquée, qui parlait de 15 000 € par an et par enfant pour un enfant en crèche. Que la municipalité finançait 15 000 € par an et par enfant pour un enfant en crèche. Quand je suis arrivée à Bayargues avec mes enfants, l'aîné avait 9 mois et j'ai eu l'immense chance d'avoir une place en crèche. Je sais pas, peut-être vous avez ce cas dans des familles, c'est l'angoisse de toute maman. Comment je vais faire pour retourner bosser? Il faut que mon enfant aille à la crèche. À Bayargues, il y a une crèche qui m'a ouvert la porte et qui m'a dit « Mais bien sûr, madame, rentrez. Mais je suis à la recherche d'un emploi. C'est pas grave, madame, on va discuter. » Mon fils est rentré à la crèche associative du Petit Bois. Un endroit, un paradis au milieu de la ville. Et j'ai décidé de m'investir dans cette crèche associative parce que, ma foi, c'est la meilleure façon de rencontrer ses voisins et les gens quand on arrive de s'intégrer dans un village que de rentrer dans cette crèche associative. Et je pensais là qu'on allait faire un travail entre parents, des réunions, je sais pas, inventer des choses, des ateliers avec les enfants, etc. Et en fait, j'ai accompagné cette crèche pour mettre la clé sous la porte. Ça m'a fait un gros coup au cœur. Parce que cette crèche, pour boucler ses budgets, parce que la crèche ne fait pas d'argent, ça n'en fabrique pas, cette crèche, pour boucler ses budgets, demandait selon les années à la mairie une subvention qui allait, je vais essayer de ne pas me tromper sur les chiffres cette fois-ci, de ne pas fourcher en tout cas, qui allait de 22 000 à 25 000 €. Pas par enfant, hein. 22 000 à 25 000 € par an pour faire fonctionner une crèche qui accueillait 16 enfants à plein temps et qui faisait vivre 7 emplois sur la commune. Et la mairie est venue nous annoncer, par la voix de 2 personnes qui avaient eux-mêmes mis leurs enfants dans cette crèche quand les enfants étaient en âge d'aller en crèche, est venue nous annoncer que le bénévolat c'était d'un autre âge, que les associations c'était des perturbateurs, et que quand même 25 000 € c'était un gros budget. Alors quand on met 15 000 € par an et par personne dans une crèche municipale, peut-être qu'on peut mettre 22 000 € par an dans une crèche associative. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui mon engagement citoyen pour J'aime Bayargues. Parce que J'aime Bayargues veut travailler avec les associations. D'abord parce que ça coûte pas cher, les associations. Et puis parce que c'est du lien social, les associations. C'est comme ça qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on intergénération, interquartier, tout ce que vous voulez. Et ça, on y croit. Voilà. Et à J'aime Bayargues, on a de l'ambition de la crèche jusqu'au lycée. On veut travailler avec tous les âges. Et donc, vous l'avez vu précédemment sur le petit plan, mettre en relation les différents territoires avec une crèche municipale qui existe et renforcer cette offre par une crèche familiale. Ensuite, les écoles qui sont actuellement, comme on l'a vu, l'école maternelle est déjà saturée, à peine elle est construite. Un deuxième groupe scolaire, mais c'est l'évidence, il faut qu'il soit construit, il devrait déjà être en cours. Et puis un lycée, parce qu'un lycée, ça manque à Bayargues. Voilà. Actuellement, les enfants prennent le bus pour aller à Lunel ou alors vont en voiture avec papa-maman à Montpellier. C'est compliqué. À Bayargues, comme ça, il n'y a pas besoin de se lever trop tôt le matin, hein, on y va directement. Et puis aussi, c'est des économies parce que peut-être que les enfants de Saint-Onès, ils pourront prendre 2 minutes le TER, puisque le TER va dans les deux sens, pour arriver jusqu'au lycée. Et puis, quelque chose aussi que je voulais préciser, puisqu'on a parlé de la desserte fine des quartiers par la navette, ça permettra aussi aux enfants de circuler d'un endroit à un autre pour aller au collège ou pour aller au lycée. Et puis, les enfants du Golfe, puisque la navette s'arrête au pôle multimodal qui est aux portes de chez vous, ils pourront aussi prendre la navette dans l'autre sens pour aller jusqu'au collège. C'est quand même pratique. Voilà. Donc, je soutiens ce projet, le projet de J'aime Bayargues, et ah oui, une réforme très importante. L'adaptation des rythmes scolaires, puisque c'est une réforme qui a été décidée par l'État. On n'est pas là en tant que municipalité pour dire si on est pour ou si on est contre.
On est là pour appliquer la loi et en faire quelque chose de beau. Et à Bayard, il reste encore des associations qui ont survécu à 13 ans de difficultés. Et ces associations, on va les aider. Et avec les... je vois que ça fait rire certains. Mais les enfants de Bayard pourront aller avec les associations, travailler avec les associations sportives, les associations culturelles, l'école de musique, pourquoi pas avec le golf aussi, hein, c'est une chance magnifique. Et par ces rythmes scolaires, par ce temps périscolaire, découvrir des choses qu'ils n'auraient peut-être pas eu la possibilité de découvrir par leur famille, parce que l'école est là aussi pour apporter une ouverture aux enfants. Et les enfants, il y a des enfants qui s'épanouissent à l'école, il y en a pour qui l'école c'est un petit peu plus difficile, mais peut-être qu'ils pourront montrer à leurs camarades que, au-delà d'être pas très bons en maths, ils sont peut-être, je sais pas, super forts avec un putter dans la main. Moi, j'y connais rien au golf, mais je serais ravie d'apprendre des choses nouvelles et de découvrir des sports que je ne connais pas. Donc, on a beaucoup de travail sur tout ça et on compte sur l'appui de toute la population pour être dynamique derrière ce projet. Merci Clara pour cette présentation autour de la réussite éducative. La réussite éducative, évidemment, c'est un élément qui est au cœur de notre projet. Les enfants, au cœur de notre projet. Mais vous avez vu, quand on vous a évoqué la question des comités de quartier, volonté de travailler sur le statut associatif, à partir du statut associatif. Quand Clara nous évoque ce travail qu'elle va faire, et tout de suite, on est déjà en retard sur la question des rythmes scolaires, eh bien, là encore, les associations sont au cœur du système. Alors, c'est simple, puisque les associations sont au cœur du système, il faut physiquement les inscrire au cœur de ce territoire. Il y a une opportunité avec un projet, et là c'est l'héritage, un projet qui est déjà financé et assez bien en place, c'est la construction d'un établissement pour personnes âgées au nord de la commune, et donc la maison de retraite, aujourd'hui au cœur d'un parc paysager, qui avait été mise à l'époque sous les mandatures de Simon Lessia, eh bien, cette maison de retraite va se trouver libérée et c'est un lieu privilégié pour inscrire la maison des associations, puisque la maison des associations, aujourd'hui, il n'y a pas de lieu pour les associations, de lieu commun, de mutualisation de moyens. Par exemple, d'ailleurs, cette idée que nous avons quasiment évoquée en tout début de campagne, aujourd'hui, curieusement, l'équipe sortante l'a fait sienne. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils reconnaissent que cet élément-là, c'était une erreur de ne pas le prévoir. Alors, aujourd'hui, ils disent, mais la maison des associations, c'est notre programme. Depuis 13 ans, ils auraient dû la faire. Depuis 13 ans, ils auraient dû faire le marché paysan pour aider les artisans. Eh bien, ça, ce sont des erreurs que nous corrigerons très rapidement. 1, la maison des associations, élément fort dans notre programme. 2, la MJC, centre social, à l'époque, eh bien, les bâtiments Castello, pour ceux qui sont des vieux Bayardois, les bâtiments Castello ont été achetés en même temps que la ZAC du Levant. Vous avez quelques résidentiels, quelques bâtiments résidentiels, R+2, R+3. Eh bien, cette MJC aujourd'hui, avec de nombreux adhérents, sont dans des locaux complètement délabrés. C'est inadmissible d'avoir autant d'adhérents bayardois, autant de forces humaines qui sont là, dans des locaux délabrés. Eh bien, là, ils trouveront un espace où rayonner et ne pas subir justement, d'une part, des locaux mauvais, mais aussi à mauvais état, mais aussi la pression de l'équipe sortante actuelle. Parce que je voudrais donner 2 exemples quand même. J'aurais pu les donner tout à l'heure en termes de diagnostic, mais je pense à la chorale de Bayard. Je suis modeste ténor, du pupitre des ténors. Eh bien, nous rayonnions bien au-delà de Bayard. On était inscrits pleinement au sein de l'école municipale de musique. Eh bien, résultat de l'action de l'équipe sortante, aujourd'hui, simplement le résultat, la chorale a été sortie de ce territoire.
sortis de ce magnifique équipement qu'est l'école de musique, et nous produisons, nous répétons à nu des eaux. Mais quel dommage, quel dommage. À force d'agresser cette chorale, eh bien nous sommes expatriés sur nu des eaux. D'autres exemples, une association qui a vocation à prêter des instruments de musique aide à la pratique amateur de musique. Par exemple, pour vous donner une illustration, un gamin qui fait du saxo, un saxo ça vaut 1000 €, ça peut être un frein, et là, le public, il régule, et grâce à l'action associative, la qualité de l'action associative, l'efficacité d'une association, elle permet de prêter cet instrument, et au bout d'un exercice ou deux, si le gamin s'intéresse au saxo, il investira sur cet instrument, et si vous voulez, il a sauté ce frein, cet obstacle du coût de l'instrument. Eh bien, il y a au moins 3 ou 4 encore exemples que je pourrais donner, mais je ne veux pas aller plus loin dans les associations, parce qu'en même temps, quand on parle il y a aussi évidemment le comité de jumelage, où dès l'instant où l'équipe sortante aujourd'hui s'est mise aux affaires, a commencé à mettre la pression sur cette association parce qu'il y avait trop de gens de gauche, ou trop de gens jaunes, ou trop de gens verts. Ce n'est pas le problème. Demain, si nous sommes aux affaires, les associations seront pleinement respectées. Et je puis vous dire que cela n'arrivera plus. Et si ça arrive, je vous demande, vous sanctionnerez cette équipe que nous avons constituée. Parce que vous serez en appréciation d'une action qui n'est pas en conformité avec ce que aujourd'hui je vous dis. Donc, la MJC, donc la Maison des Associations, et puis également le CCAS. Le CCAS, Michel Ambrou, qui a travaillé tout ce mandat justement sur la question de la solidarité, qui nécessite des installations, des bâtiments où on peut développer une confidentialité quand des gens ont des problèmes, qu'ils soient de logement, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient aussi sur le thème de l'emploi. Eh bien, il faut pouvoir recevoir en respect. Il faut pouvoir accompagner ces bailleurs droits. Peut-être pas être en compétence directe, porteur de la solution, mais au moins être au contact des réseaux et connaissance des réseaux qui sont à capacité de résoudre ces problèmes. Parce qu'un bailleur droit qui a des problèmes de logement, bien souvent il est complètement esselé, il est abandonné, et alors il va s'adonner à aller chercher des amis. Mais est-ce que tu connaissais pas quelqu'un qui pourrait me pistonner pour avoir un logement social? Eh bien, je dis que cela, il faut le changer, il faut travailler en équité et avoir une commission au sein de ce CCAS qui prépare, qui connaît l'offre en matière de logement, qui connaît l'offre en matière d'emploi et qui met à disposition cette connaissance pour, lorsqu'un bailleur droit a un problème, il aura un guichet unique et il saura à qui s'adresser. Il saura à qui s'adresser. Et il sera respecté. Et il ne sera pas stigmatisé. C'est ça la solidarité. Et la solidarité, c'est pas de gauche, c'est pas de droite. La solidarité, à Bayard, on va la construire ensemble. Parce qu'un jour, vous pouvez avoir un problème. Et vous serez, heureux de voir votre voisin qui vous regarde. Et vous regarde avec toute la dignité que vous méritez. Donc voilà la solidarité, la façon dont vous... On va aussi bâtir l'identité, renforcer l'identité de Bayard sur l'acquis. L'acquis, c'est aussi la culture bouvine. Mais la culture bouvine, ce n'est pas une culture de l'exclusion, c'est une culture du partage, c'est une culture où Bayard va rayonner, et bien au-delà de son territoire. Pour cela, il faut s'intéresser, il faut observer les acteurs. Moi-même, je suis allé à l'Assemblée Générale du Club Taurin et j'ai observé le Club Taurin, premier acteur. Le Club Taurin, ils ont fait une AG qui était magnifique, où on a eu un travail administratif, financier, etc., le bilan moral, mais on a eu un travail où on nous a rapporté tous ces instants magnifiques de Bouvines et tout ce rapport moral, rapport technique, où sur un exercice, on s'est nourri de ce travail du Club Taurin. Donc le Club Taurin, on l'aidera, pas seulement financièrement, mais aussi avec les moyens municipaux.
Deuxième acteur, ce sont les manadiers, ceux qui élèvent les taureaux. Et ils sont aussi des agriculteurs. Ils sont aussi une force économique sur ce territoire. Ils élèvent les taureaux, mais ils agissent sur la question du tourisme et ils agissent sur la question, sur la question économique autour du taureau. Troisième acteur, ce sont les raseteurs. Nous sommes déplacés, à l'ouverture de la saison et où tous ces jeunes qui sont à l'école de raseteurs bayardoise et de l'agglomération de Maine et même au-delà, eh bien, il faut soutenir aussi ces jeunes raseteurs qui demain seront des as du crochet et nous avons eu la chance, pendant ces apéritifs de quartier, d'être soutenus par le plus grand des raseteurs qui est Sabri Almoani. Je lui rends hommage, il est venu avec nous soutenir dans les apéritifs de quartier, mais aussi à l'autre bout de la chaîne, Zico Katif, qui aujourd'hui nous fait régaler. C'est un jeune qui a, c'est simple, on a l'impression qu'il a un sourire et qui lui est inscrit de façon permanente sur le visage. Eh bien, inscrivons des sourires de façon permanente sur le visage de nos jeunes. Et si c'est la bobine, c'est bien. Si c'est le tennis, c'est très bien. Si c'est le football, c'est très bien. Faisons cela avec les associations. Donc merci à toute l'équipe pour le travail qu'ils ont fourni autour de ce thème. Voilà, donc les associations, le travail sur les Bayardois, sur la constitution des Bayardois comme acteurs de ce village. Et je voudrais terminer sur la gouvernance. La gouvernance, sur ce schéma où le maire s'engage, sur la charte éthique, s'engage à faire 2 mandats. 2 mandats maximum parce que le fauteuil de maire, eh bien, c'est le fauteuil qui appartient à la République et pas à un seul homme. Comme je le disais de façon un peu humoristique lundi, le maire sortant, lorsqu'il était venu aux affaires en 2001, il s'était engagé devant tout le monde à faire 2 mandats. Et avec vous, avec l'équipe J'aime Bayard, ce que je disais de façon humoristique, c'est qu'on l'aidera à tenir sa promesse. Alors, les commissions indépendantes, on a évoqué la commission financière, il y aura une commission d'éthique, mais aussi une commission qui sera chargée de donner les subventions en toute transparence. Terminer le clientélisme. Tu es mon ami, je te donne de l'argent, tu n'es pas mon ami, allez, va voir ailleurs. Ce que je disais sur Arioso, va voir ailleurs, va chanter ailleurs. Eh bien, nous allons établir une politique claire en direction des associations, ce sera une ligne politique, c'est la responsabilité des élus de définir la ligne politique, et cette commission indépendante, eh bien, calée sur cette ligne politique, si tu y es inscrit dedans, je te donne les moyens municipaux, et si tu t'écartes de cette ligne politique, eh bien, je ne t'en donne pas. La ligne politique, elle est simple, c'est le lien social. Je veux saluer certaines personnes en plus qui sont dans cette salle, qui ont fait un travail remarquable autour de l'amitié entre Bayard et Rocafort. Et la commune prendra sa part dans ce travail qu'il faut faire, ce travail culturel, d'échange entre 2 pays, 2 villages à peu près similaires. Un des premiers voyages que je ferai si je suis élu, représentant de l'équipe J'aime Bayard, représentant de la municipalité, ça sera aller voir Ampalo, qui est la maire de Rocafort, et j'irai la voir, disons, dignement, non pas comme elle est venue à l'époque sur une des inaugurations que tu citais, Olivier, où la maire de Rocafort est venue, elle est restée comme un pot de fleurs sans dire un mot. Comment peut-on faire venir le maire du village qui est jumelé avec le nôtre sans qu'elle prononce le même mot? Premier élément d'irrespect. Comment peut-on faire venir le maire de Rocafort, cette femme que je respecte au plus haut point, qui est une amie? Comment peut-on faire venir cette femme sans avertir l'association qui se constitue comme les amis de Bayard de Rocafort? Mais c'est impensable. C'est à un moment donné ne pas respecter la mère, mais c'est ne pas respecter aussi cette association et les Bayardois dans son ensemble. Je m'engage à ne plus jamais me comporter de cette façon-là. Bien au contraire. Et après, je vais rapidement terminer donc, sur ces éléments de gouvernance. La charte éthique, on en a parlé. Les comités de quartier, la conférence mensuelle, on en a parlé. Voilà ce qui va constituer cette gouvernance apaisée et partagée. Donc, voilà la première partie de notre intervention. Si
vous le souhaitez, parce que c'est aussi, alors ça c'était un instant magnifique de signature de la charte éthique, moi ça me fait sourire d'ailleurs de signer la charte éthique, et tous les colistiers autour, qui sont très souriants d'ailleurs aussi, s'engagent volontairement dans cette charte éthique, et ils la respecteront, sinon vous le leur rappellerez. Vous me rappellerez dans 2 mandats, si on est élu, de dire, s'il y a 2 mandats, de dire tu t'étais engagé et tu l'as signé cette charte éthique. Donc voilà pour notre intervention, et c'est vrai qu'on a été peut-être un peu long parce que le projet est dense, et chaque fois c'est un exercice nouveau, cette rencontre avec les bailleurs droits en réunion publique, et maintenant, comme cette diapositive l'indique, sur fond de campagne électorale et de magnifiques sourires, eh bien, à vous la parole, et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, d'une part comme ça en public, et puis après, autour du l'amitié. Donc, la parole est à la salle. Il y a un habitant du Golfe qui peut poser une question, c'est moi. J'habite donc au Golfe, et je suis un vrai citoyen d'ici du Golfe, de Bayargues. Nous avons une route qui s'appelle la rue de la Vieille Poste. Je regarde des camarades qui habitent. Je me demande comment il n'y a pas un habitant du Golfe qui n'a pas encore gagné le Paris-Dakar. Parce que c'est très étroit, on y croise des camions, des gens qui ont cassé des roues. Est-ce qu'on aurait une solution envisageable sur cette route qui fait 1,60 m de large, je crois, comme ça? Il y a des camions, enfin c'est très très difficile. C'est la route qui va donc depuis le portail sud jusqu'à Yves, je ne me trompe pas. Hein, jusqu'à la route qui va... Il est en moto, Ah, il est fort en voiture. Mais c'est dangereux et très difficile. Il y a un grand fossé. Alors peut-être c'est compliqué parce qu'il faudrait peut-être passer par les communes de... Non mais alors ça c'est pareil, cet après-midi avec Corinne, on a rencontré à peu près donc une quarantaine de familles, de personnes, représentantes de familles, et on l'a effectivement souvent entendu. Mais les choses sont simples. Je suis un professionnel de la voirie, donc pour moi c'est simple de répondre à cette question. Il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur. L'erreur, c'est de dire, t'inquiète pas, habitant du Golfe, je t'élargis le truc, et après c'est nickel. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous êtes tranquille, si vous élargissez la bande de doublement, vous savez que vous allez avoir des vitesses élevées, et ce n'est pas du tout adapté. Donc je dirais, en première approche, que la bande de roulement est suffisamment large, ne pas faire plus. En revanche, les accotements, les parties qui se constituent à l'accotement ne sont pas traitées, et avec les agressions des roues se dégradent et forment des trous qui parfois sont d'une dizaine de centimètres, et bon, j'imagine, je vous vois acquiescer, mais les jantes souffrent beaucoup de ce décalage entre la chaussée et les accotements. Donc l'opération est simple. Travaillez sur les... N'élargissez pas la chaussée, on n'élargira pas la chaussée, mais on travaillera sur les accotements, et on peut faire des traitements, disons, respectueux, parce que quand même on est dans un aspect un peu naturel des choses. Il y a un travail à faire sur les accotements et de stabilisation des accotements. Voilà, c'est ça la réponse. Merci. Une autre question? Ça va? Oui, vous parliez de route aussi sur Bayargues vers le Golfe. Il y en a une qui est beaucoup plus significative, c'est celle qui part du Vieux-Chêne, derrière le chez M. Simard, qui descend sur l'Intermarché. Je pense que c'est la plus pourrie de Bayargues, c'est vrai, à mon avis. On pense je la connais très bien. Elle pourrait servir effectivement pour... oui, il y a unanimité, il n'y a pas de problème, il y a unanimité sur l'état de cette société. Bon, mais là aussi, bon, je reprends Dany, ce que tu évoquais tout à l'heure. Dany, point par point, vous avez évoqué une architecture avec un enjeu fort, le mode doux, la sécurisation. Elle a commencé à vous dessiner une voie de contournement à vocation interquartier. C'est tout ce qui est interquartier n'a pas passé la maison résidentielle. Et quand on sait que c'est cela qu'on doit réaliser, eh bien on n'oublie pas les éléments de patrimoine. Parce qu'une chaussée, c'est comme une maison, c'est pareil, c'est un élément de patrimoine. Si vous n'entretenez pas le patrimoine, il se dégrade en son sein. C'est clair. Aujourd'hui, cette chaussée n'est plus une chaussée. C'est pas qu'elle est en mauvais état, c'est qu'on ne peut plus l'appeler chaussée. D'accord?
Donc ça, c'est faute d'entretien. Mais là, on n'est pas dans l'efficience. Olivier le dirait mieux que moi. Il sait très bien, Olivier, que chaque élément de patrimoine a un coût. Et que ce coût, si on ne veut pas qu'il se déprécie, il y a un coût associé pour le faire fonctionner. Ça s'appelle l'entretien. Laisser dégrader un élément de patrimoine comme ça, ce n'est pas permis. La commission de contrôle financier tapera sur les doigts. Et ils auront raison de le faire. Parce que c'est des deniers publics, parce que c'est un patrimoine de la commune. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est feuille blanche. Donc, Dany disait, à partir du giratoire de la route de Castries, eh bien, il faudra produire une voie à deux voies bilatérales, qui va nous ramener jusqu'à la piste au giratoire Philippe Lamour, qui lui sera rapidement dégagé du trafic qui tourne. Vous savez, nos amis de Vandar qui veulent prendre l'autoroute pour aller à Montpellier, ils font le tour sur le giratoire Philippe Lamour, ils prennent l'échangeur pour prendre, disons, la bretelle qui amène à Montpellier parce que l'échangeur est incomplet. Et il se complète avec les deux giratoires, un côté Leclerc, un côté Bayard. Eh bien, l'opportunité que tu évoquais tout à l'heure, Dany, de faire le dédoublement de l'autoroute, c'est aussi un instant où on va compléter ce carrefour et où le giratoire Philippe Lamour, eh bien, il ne sera plus à saturation et on va l'utiliser autrement. C'est-à-dire qu'on pourra connecter des voies et vous éviterez le bouchon que vous voyez à l'heure de pointe du matin où les gens ils se développent sur la rue Pont-Cézanne et ils remontent. Le giratoire sera en capacité. Les problèmes des giratoires, c'est que quand l'anneau il est saturé, ça ne marche plus. Vous ne pouvez plus rentrer dedans. Avec l'autoroute, le giratoire sera disons, à une capacité, et on pourra connecter la piste, mais on pourra connecter aussi la RD26E retravaillée à partir du giratoire Philippe Lamour pour aller jusqu'au passage à niveau dénivelé, grâce à RFF, etc. Donc là, il y a une construction d'infrastructure que André Vésinet l'a bien décrite lundi, et il a pris sa part, ce partenaire a pris sa part, les routes départementales, mais aussi les routes nationales avec le travail du dédoublement de l'autoroute. Voilà. Pour répondre à votre question, moi j'ai eu un entretien avec le maire à ce sujet et il m'a clairement dit que c'était quelque chose de trop cher à faire et que c'était pas une priorité dans la gare. Voilà, clairement. Alors, simplement, donc Zahira nous évoque cet instant de conversation qui me paraît quand même très directif. Voilà. Donc je rappelle pouvoir avoir fait aussi une campagne en 2008 où on a beaucoup appris de cette campagne. On a corrigé pas mal de choses pour être toujours plus près en conversation. À l'époque, il ne disait pas, l'équipe sortante écrivait que cette liaison par cette fameuse voie, ils allaient la reprendre. Et ils l'ont écrit à chaque habitant de la rue Paul-Cézanne. On ne l'a pas fait, c'est 7 ans, mais ne vous inquiétez pas, on va tout de suite le faire. Vous nous élisez, et ensuite, hop, on fait la voie. Donc ça, on s'aperçoit, 6 ans après, on en est toujours à la même situation, rien de fait. Mais Zahira, je pense que les contacts qu'il a pu avoir doivent être du même ordre. Ne vous inquiétez pas, encore un mandat et vous verrez, on le fera. Donc ça, on ne peut pas mentir sans arrêt. Où on s'engage et on fait, nous on va s'engager. Dany, toi, tu as cette responsabilité, tu rendras possible cette voie et son financement dans le mandat. Moi, j'aurais une question aussi à poser, s'il vous plaît. Pour une petite ville comme Bayard, qui appartient à une grande agglomération comme celle de Montpellier, quelle est sa part d'autonomie, de liberté par rapport à une agglo comme ça, pour l'aménagement de son territoire, par exemple? Alors ça, c'est une question, disons, capitale, et vous vous inscrivez dans un futur assez proche. Aujourd'hui, vous vous apercevrez que dans les campagnes municipales, dans les villages aux alentours de Montpellier, c'est souvent une question qu'on évite. Bon, moi, sans vouloir être trop technique, et bon, déjà, je vous remercie de cette question parce qu'il faut s'inscrire dans le sens de l'histoire. Quand les Bayardois, les Français disent on a un système d'administration de ce pays, de ces territoires, où on a plusieurs couches comme ça, plusieurs couches, et on n'est pas content parce que chaque couche prélève son impôt.
Et parfois on a des doublons, mais ils prélèvent son impôt, chacun, pour exister. Et on le voit, ces systèmes politiques font tout pour exister. Regardez la résistance qu'il y a quand on dit au département en France, essayons de réfléchir à ce qui est moins de cantons, essayons de réfléchir aux relations qu'il peut y avoir entre le département et la région. Regardez les résistances qu'il y a au changement. Alors, soyons cohérents. L'aspect de mutualisation aujourd'hui en communauté d'agglomération est une bonne chose, autour de compétences. L'aspect de la métropole, c'est-à-dire ce qu'on nous dit demain, on va vers ça. Si je veux répondre honnêtement à votre question, il faut penser que demain le débat va vite revenir. Et je ne m'échapperai pas de ce débat. Je vais vous dire ce que j'en pense de la métropole. Si on est sur de la mutualisation et sur un système qui permet de poser les problèmes à la bonne échelle, comme l'habitat, mais pas uniquement l'habitat, les équipements associés à l'habitat, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir un tel rythme de construction si je ne mets pas à côté les infrastructures. Et si on a un système qui permet, un système, c'est bien ça le mot, je choisis le mot, un système qui permet de poser le problème à la bonne échelle, alors là, il y a un intérêt. Moi, j'aurais tendance à dire sur la métropole, et si je suis, demain, si les bailleurs me font confiance, si je suis ce maire-là, je ne peux pas dire non. Sinon, pourquoi se plaindre après quand on a ce millefeuille? Donc je suis obligé de dire oui, 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 mais ce que vous venez de dire, je reviens sur votre question, c'est-à-dire l'identité. Et les élus qui vont être en représentation d'un village, d'un quartier, la métropole, moi je dis oui, mais si précisément les villages existent, si précisément cette proximité ce sont des voies fortes, ça veut dire que ceux qui portent ces voies pour les villages, eh bien je vous propose qu'ils aient la voix, comme je le fais ce soir, ils aient de la voix et qu'ils soient en défense de votre identité. Et l'identité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'expression des associations, c'est Bayard le Rocafort, c'est la Bouvine. Et quand vous existez, alors là, on vous écoute. On vous écoute et vous n'êtes pas un clampin qui vote pour faire un lac, je ne sais trop quelle expression qui se situe à peu près au niveau du nombril. Voilà. Là, on fait vraiment de la ville. On fait de la ville. Tu vas décevoir tous les gens qui veulent faire du wakeboard, il y en a plein là. Une autre question peut-être là? Eh bien écoutez... S'il n'y a plus de questions, Guillaume, vas-y. Voilà, écoutez, comme vous l'avez dit, sans payer un seul centime de vos impôts, on vous offre un pot. Alors, attendez, avant je donne quand même la conclusion, quand même. Parce que toute cette expression, toutes ces perspectives, ces perspectives que nous avons tracées, l'équipe, les orateurs, bon, en particulier, et chaque élément de l'équipe J'aime Bayard participe, chacun avec ce qu'il a. Il n'y a pas de petite participation. Je n'ai vu que des colistiers qui avaient du cœur et qui avaient envie. Si vous nous permettez, parce que c'est vous qui allez nous permettre d'avoir cette expression demain à Bayard, eh bien écoutez, c'est simple, il y a un exercice à faire. L'exercice à faire, c'est nous, on vous a livré ce projet coproduit avec vous. Maintenant, il faut qu'on le construise ensemble. Pour le construire ensemble, il y a quelque chose un chemin qu'il faut encore, que nous avons parcouru dans cette campagne, mais il nous reste quelques jours. Dimanche, à partir de 8h du matin jusqu'à 18h, les Bayardois vont s'exprimer, ils vont voter. La première des choses, c'est dites autour de vous, à vos amis, à vos voisins, votre famille, allez voter. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, soyez acteurs, comme notre premier tract. C'est le premier tract que je vous livre. Bayardois, prenez la parole, c'est soyez acteurs, Bayardois, allez voter. Et ensuite, si nous vous avons séduit, si nous vous avons convaincu, si vous estimez que ce projet est le vôtre, si vous estimez que Bayard, c'est vous aussi quelque part, eh bien je vous demande d'être ces ambassadeurs.